bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo book haul. Ça va être le petit récapitulatif de tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque depuis le dernier book haul. Alors si jamais vous suivez assidûment toutes mes vidéos et notamment tous mes reading vlogs, vous avez déjà pu voir quelques petites choses dedans parce qu'il y a des titres que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà chroniqués sur la chaîne. J'aime vraiment bien faire cette petite vidéo un peu bilan de ce qui est rentré là dans ma bibliothèque. Alors c'est du fin du mois de septembre à la fin du mois d'octobre on va dire. Si je pense qu'il y aura encore des petites choses que je vais acheter avant la fin du mois d'octobre puisque j'attends des sorties qui sortent le 30 et 31. Tout dépend de quand j'irai les chercher. Est-ce que j'irai les chercher avant la fin du mois ou alors au début du mois de novembre? Je pense très certainement que ce sera au début du mois de novembre, mais il y a quand même des sorties en fait du mois d'octobre qui m'intéressent toujours mais qui sortent vraiment le tout dernier jour. Je vous montrerai ça bien évidemment dans les prochaines vidéos, certainement dans un prochain vlog je pense. On est parti pour faire ce petit récap de tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque récemment. Alors je vais commencer avec une autrice en particulier vu qu'il y a 4 titres d'elle qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis la dernière fois. C'est l'autrice Tahereh Mafi. Je me suis tout d'abord pris ses Gloires entrelacées qui est le 3e tome de la série Ce Royaume Tissé que j'ai déjà découvert et que je vous ai déjà chroniqué sur la chaîne. Vraiment une série que j'adore vraiment les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore l'histoire et j'ai vraiment adoré la tome 3. Mais vous voulez mes retours sur un des romans précis, n'hésitez pas à aller checker les derniers reading vlogs sur la chaîne. Mais là je suis vraiment trop contente d'avoir craqué sur ce tome 3. Vous verrez que comparé à d'habitude il y a des reliés dans cette vidéo puisque j'ai craqué sur des séries qui ne sortent que en relié. Voilà. Alors ce titre là j'ai pris en relié parce que j'avais reçu le tome 2 en relié également et c'est l'une de mes séries chouchou, donc je me suis dit que j'allais craquer en fait sur la version reliée que je trouve vraiment très jolie. Donc ça rejoint tranquillement ma petite collection des titres de Tahereh Mafi et je suis vraiment trop contente de ça. Et alors après j'ai craqué sur sa série Shatter Me qui commence à être republiée aux éditions Michel Lafon. Vous avez déjà pu voir mon avis sur le premier et le 2e tome et là je suis allée me chercher le 3e tome en librairie, là il vient à peine de sortir. Donc le premier tome c'est Shatter Me, voilà. Le tome 2 c'est Unravel Me avec un œil un petit peu glacé et le 3e tome qui fait un peu automne je trouve, même si les fleurs font pas très automne mais les couleurs font automne, c'est Ignite Me que je viens à peine d'aller me chercher et que j'ai très hâte de lire. Un petit peu plus court que le tome 2 celui-là mais en tout cas j'espère vraiment qu'il va me plaire. Vous avez du coup les jaspages qui sont comme ceci mais je pense que vous avez dû voir et revoir passer cette série. Sachez que ça va sortir en broché si jamais ça vous intéresse, hein, je vous en ai parlé dans ma vidéo vlog justement où je vous parlais des 2 premiers titres et c'est une série que j'aime bien. C'est pas ma série préférée de l'autrice parce que clairement ça restera sa série Ce Royaume Tissé, mais je suis assez curieuse en fait de voir un petit peu la série qui a lancé un peu l'autrice et j'avais bien aimé le premier tome mais sans plus. Le tome 2 était sympa également, j'ai préféré la fin au début parce que le début était assez lent et il se passait pas grand chose, mais j'ai quand même pas mal d'espoir là sur cette suite de série parce qu'il y a des personnages qui commencent à me plaire de plus en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là avec le tome 3. Sachez que je compte aller me prendre la petite novella qui va sortir justement le 30 ou 31 octobre. Ça, ce sera un des titres de fin du mois qui m'intéresse et qui va rejoindre cette petite collection. Le tout dernier relié que je me suis pris là pour ce book haul c'est Powerless de Lauren Roberts qui est sorti aux éditions Olympe et autant vous dire que je suis un peu deg parce que je trouve la qualité du relié pas folle. Voilà, comparé par exemple au titre de la série Shatter Me où les reliés sont bien quoi, il n'y a pas de jaquette ou quoi que ce soit, mais l'état du relié est assez correct et même l'état des pages, l'état du jaspage, ça va. Là c'est un petit peu difficile de trouver un exemplaire en bon état. Je suis allée en librairie et il y avait beaucoup d'exemplaires qui étaient un peu défectueux au niveau du jaspage, au niveau de la colle un petit peu à ce niveau là. Les jaquettes étaient très abîmées également, enfin je suis un petit peu déçue par rapport à la qualité là du relié. C'est mon tout premier relié de chez Olympe et je suis pas extrêmement fan. J'espère vraiment qu'ils vont essayer d'arranger ça pour les prochaines publications parce que je trouve pas que c'est une qualité exceptionnelle. En tout cas le livre en lui-même est très joli parce qu'il y a des petites fleurs comme ça. Et j'aime plutôt bien parce qu'il y a des en-têtes de chapitres, donc vous avez les pages de garde qui sont comme ça. Il y a également une jolie map et vous avez des en-têtes de chapitres que je trouve assez chouettes avec
avec pas mal de fleurs en haut et en bas. J'attendais vraiment cette traduction avec beaucoup d'impatience parce que c'est un titre de romantici qui a fait énormément parler de lui en anglais. Et bien évidemment, je suis un petit mouton et j'avais très envie de me faire mon propre avis sur cette série, donc c'est pour ça que j'ai finalement craqué sur la version reliée. Vraiment très pressée de lire ce titre là parce que j'ai entendu quand même de bons avis. On a dit que c'était un petit peu un univers à la Hunger Games parce qu'apparemment il va y avoir comme des jeux, de ce que je comprends. Nous, dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui n'a pas de pouvoir, qui s'appelle Paydin, elle fait partie des ordinaires. En gros, dans cet univers, toutes les personnes qui ne possèdent pas de pouvoir sont chassées et tuées pour préserver une sorte de société d'élite. Donc elle va se faire passer pour une médium et elle va devoir participer à des épreuves qui s'appellent les épreuves de la purge. Une compétition brutale censée mettre en valeur le pouvoir des élites. Elle est entièrement dépourvue. Il me semble qu'elle va rencontrer le prince Kai qui est lui-même l'exécuteur en fait des personnes qui sont sans pouvoir. Franchement au niveau du pitch ça m'intéresse énormément. Clairement que c'est un livre qui a le potentiel pour me plaire donc j'espère vraiment avoir le temps de le sortir assez rapidement pour le découvrir parce qu'il me tente vraiment beaucoup. À petite pause graphique, je me suis pris un seul et unique manga ce mois-ci. Je pense que le mois prochain j'essaierai de rattraper un petit peu mon retard dans certaines séries parce qu'il y a pas mal de titres qui sont sortis ce mois-ci, mais comme j'ai pas mal craqué au niveau roman, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu au mois de novembre pour m'acheter les mangas qui me manquent. Donc là je me suis pris le tome 25 de la série Jujutsu Kaisen. Il s'appelle donc La bataille du No Man's Land de Shinjuku, de Eiji Akutami et qui sort aux éditions Kiun. C'est une série que j'adore et comme je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté dans ma vidéo vlog, on arrive bientôt à la fin en fait de cette série vu qu'il va y avoir uniquement 30 tomes. Un petit peu triste parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup donc voir la fin arriver c'est toujours un petit peu tristouné, mais j'aime vraiment beaucoup cette série et je suis très curieuse de voir comment l'auteur va terminer son histoire. Ensuite, avant de continuer avec mes autres achats, mais qui sont des titres en brochet et pas des titres en relié, je voulais vous montrer 3 petits services presse que j'ai reçus. Alors un que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Book of Check-in, vu que je venais à peine de le recevoir, donc il a compté pour le mois de septembre. C'est Le Familier de Lee Bardugo. On est ici sur un one-shot de fantasy. Ça se passe à Madrid au XVIe siècle. C'est vraiment un titre qui me tentait énormément parce que Lee Bardugo, c'est une autrice que j'adore. J'ai lu sa série Six of Crows, j'ai lu sa série Grisha, j'ai découvert également sa série La 9e Maison. Vraiment une série que j'adore. Et là, forcément, je fais confiance pour ce titre-là, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir le lire rapidement. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, je vous avoue, mais comme j'ai bien envie de le lire dans pas si longtemps que ça, je vais pas vous relire le résumé, je vous en reparle vraiment très vite dans une prochaine vidéo. Les éditions ActuSF dans leur collection Helios, j'ai reçu Vampirologie de Adrien Parti, qui est un petit format poche du coup dans leur collection Helios, et par contre qui est un énorme bébé. Alors ici c'est un livre qui regroupe pas mal de choses autour du vampire, autour du mythe du vampire, et en gros vous avez pas mal d'ouvrages en fait qui vont être cités pour comprendre un petit peu le phénomène, donc que ce soit au niveau de la littérature, au niveau du cinéma, au niveau du théâtre, des séries, des BD, des jeux de rôle, de la musique. C'est vraiment un livre que vous pouvez venir feuilleter quand vous cherchez par exemple des ouvrages qui vont vous permettre de découvrir un petit peu plus le mythe du vampire. Vous savez que le mythe du vampire c'est quelque chose que j'adore retrouver ça dans mes lectures et c'est vrai que j'aimerais bien essayer de me refaire peut-être un peu des classiques et de voir si parmi certains jeux, certaines BD, certains graphiques, je pourrais pas trouver mon bonheur également. Donc vraiment un titre que je vais mettre de côté et que j'irai consulter dès que je vais essayer de me trouver des choses qui parlent de vampire. Là par exemple vous avez le vampire dans les comics. Qui est du coup une partie de ce livre là et autant vous dire que moi ça m'intrigue plutôt bien. Vous avez par exemple une autre partie qui est le vampire dans les mangas, vous avez une autre partie qui est l'évolution du vampire au cinéma. Donc il y a vraiment pas mal de parties différentes qui peuvent peut-être vous intéresser. Là vous avez évolution du vampire dans les séries télévisées. Autant vous dire que si on parle pas de Buffy, je serais très triste. Enfin bref, voilà pour cette petite réception. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est déjà sorti en poche également. Le dernier titre de service presse que j'ai reçu n'est peut-être pas encore sorti, alors je vous poste la vidéo. Parce qu'il me semble que ça sort le 30 ou le 31 octobre, mais ça va sortir là cette semaine. C'est Lady Macbeth de Ava Reid, qui est un one-shot également, qui est extrêmement court. Il fait 250 pages, non 270 pages. C'est un roman qui me tentait énormément parce que je trouve que l'ambiance se prête parfaitement au moment d'Halloween et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je vais vous relire le résumé comme ça, vous savez à quoi vous attendre.
On nous dit, elle connaît cette histoire, son regard rend les hommes fous. Elle sait qu'elle va être mariée à une brute venue d'Écosse qui ne rend jamais les armes. Elle sait que la cour hostile qui lui fera sera empreinte de soupçons. Elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre. Elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari comme une armure encombrante. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore et qu'elle menacera l'ordre du monde. Elle ne le sait pas encore, mais cela viendra. Ça a l'air vraiment très chouette, j'ai vraiment trop hâte de lire, donc je vous donne mon avis très vite. Encore 4 titres à vous présenter là pour cette vidéo qui sont tous des énormes briquettes, hein, voilà. Alors j'ai 2 titres des éditions Lost Kingdom et 2 titres des éditions Corrigan. Au niveau des éditions Lost Kingdom, je me suis pris le livre maudit d'Azrael de Amber V. Nicole, qui est le premier tome de la saga Gods and Monsters, et si jamais vous voulez mon avis sur ce titre là, ma vidéo reading vlog spécialement pour ce titre là est sortie sur la chaîne vendredi dernier, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur ce titre. Mais ici on est sur un premier tome de romantasy, on va parler d'une sorte de quête autour d'un livre mystérieux qui est le livre maudit d'Azrael. Et on va suivre une jeune femme qui fait partie un petit peu du clan des méchants et qui va essayer de mettre la main sur ce livre pour le compte de son créateur, qui est quelqu'un d'assez démoniaque, on va dire. Vous avez également une histoire de dieu, vous avez une histoire de dimension. Vraiment, le world building est hyper intéressant et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce titre-là. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis si jamais ça vous intéresse. Le deuxième titre des éditions Lost Kingdom que j'ai pris également récemment, c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, qui est également un titre que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. C'est le deuxième et dernier tome de la première duologie qui se passe dans l'univers Les Couronnes de Nyaxia. Ça a été une lecture que j'ai bien aimée parce que j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver cette ambiance et l'écriture de Carissa Broadbent, mais j'ai eu quand même un petit sentiment de déception parce que j'ai trouvé que le livre ne méritait pas d'être aussi gros et qu'il y avait pas mal de longueur, il se passait pas assez de choses pour moi, donc ça a été une lecture où j'étais très contente de retourner dedans, mais en même temps j'aurais aimé que le livre soit peut-être un peu plus court et que l'action soit un peu mieux gérée de la part de l'autrice. Mais bon, en soi ça reste une série que je vais continuer parce que ça parle de vampires encore une fois, donc c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite entre les mains. Ensuite, les 2 derniers titres que je me suis pris récemment, c'est 2 titres qui viennent des éditions Corrigan. Cette fois-ci, je n'ai pas encore lu. Alors, il y a un tome 2 d'une série que j'ai découvert récemment. J'ai parlé du premier tome dans la vidéo vlog où je découvrais en fait pas mal de nouvelles séries. Je me suis dit que j'avais pas envie de faire traîner trop longtemps cette série. Je me suis enfin pris le tome 2. C'est donc Serment et Ruine de Hélène Scherer. Donc c'est le tome 2 de la saga Les Légendes de Tezmar. C'est une petite briquette également, hein. Je pensais pas que tous les titres de cette série étaient aussi gros, mais ça fait encore 550 pages. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, ça a été une excellente découverte. J'ai beaucoup aimé l'univers qui fait un petit peu penser à Grisha, et moi ça m'a fait également un petit peu penser à l'univers de The Witcher. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, même les personnages secondaires étaient vraiment très attachants. Il y a pas mal de questionnements sur les personnages, sur leurs capacités, sur ce qui va se passer, l'univers, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 2. En plus, ce tome 4 va sortir dans pas si longtemps que ça, donc je pourrais techniquement terminer cette série peut-être cette année. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un premier tome de série de romantasy qui me tente énormément et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. C'est Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark, qui est le premier tome de la série Le Royaume des Mensonges. C'est un titre que j'avais pas forcément prévu de découvrir dans pas si longtemps que ça, mais j'ai vu tellement de bons avis sur cette série, que ce soit à la sortie française, également sur des chaînes anglophones où les personnes parlent vraiment beaucoup de romantasy, donc je suis vraiment très curieuse de me faire mon propre avis sur ce titre. En gros, on est dans le royaume des Potras où tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique, mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les failles, vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, une femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lorian, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque car Lorian, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tout ce qu'elle aime, des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux.
Ça a l'air vraiment très très chouette, donc c'est un titre que j'ai très hâte de découvrir, surtout que le tome 2 arrive en tout début d'année 2025, donc on n'aura pas forcément beaucoup de temps à attendre avant la sortie de la suite, donc j'espère que j'arriverai le lire peut-être avant la fin d'année, parce que j'aimerais vraiment bien découvrir cette histoire. Voilà, je vous ai présenté tous les titres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà découvert un des titres que je vous ai présenté. Si jamais vous voulez des avis lecture sur des romans que j'ai déjà lus, n'hésitez pas à aller voir dans mes derniers reading vlogs sur la chaîne. Vous trouverez tous les avis qui vous intéressent. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre des emojis qui sont en rapport avec Halloween, puisque là ça y est, on est vraiment très très proche du jour d'Halloween, donc n'hésitez pas à me mettre les emojis citrouille, les emojis fantômes, les emojis vampires, les emojis araignées, peut-être ce genre de choses, tout ce qui vous fait penser à Halloween. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.